Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, si vous entendez des bruits dans le fond, c'est Vagabond qui batifole. Oui, petit chou, il est trop mignon. Alors, Igor va bien. Pas de bagarre ce matin, c'était plutôt sympathique. Voilà. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 8 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. L'oracle de... Oui, je crois que celui-là, ah oui, c'est la monologie de Yasmine Bolland. Je vous montre le paquet. Ouais, il me semble qu'il y a une pleine lune, hein. Ouais, c'est bientôt. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages. Allez, c'est parti. Voilà. Sortez de votre zone de confort, nœud nord. Et ne laissez pas la fierté vous entraver. Ben, écoutez, c'est assez clair. Hop là, je vous mets ça, ce sera plus visible pour vous. Ouais, donc aujourd'hui, on essaye de faire et de voir, de vivre les choses différemment. Parce que c'est exactement ça, sortir de sa zone de confort, c'est se dire, ok, j'ai toujours fait comme ça, bah maintenant je vais faire un peu différemment. Et la notion de fierté, la notion de compétition, vous savez ce que c'est la fierté, d'être le meilleur, de ne pas s'abaisser à, ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, faut surtout sortir de ça. Voilà. Parce que le nœud nord, c'est quand même la notion de guérison aussi, vous savez. Ça nous parle quand même de laisser des vieilles parts de nous, le passé, ou vous voyez, des choses qui ont, oui, qui ont été utiles ou qui ont été nous aussi, et qui finalement, bah, aujourd'hui, sont un peu étriqués par rapport à notre compréhension, digestion, voyez, par rapport à ce que nous sommes, parce que nous changeons en permanence. Et ce que nous sommes devenus a envie d'être un peu différent. Hein, pas envie, est devenu différent. Voilà, c'est plutôt ça. Excusez-moi. Donc voilà. Si on a envie d'être heureux et d'être vraiment comblé, il va falloir avancer. Et faire limite, vous voyez, des choses qui nous font un peu peur, quoi. Sortir de notre zone de confort. Et c'est peut-être le but de notre vie, tout ça, tout ce questionnement qu'on a, parce que il y a une notion quand même, vous voyez, de changer de cap. Parce que le nœud nord, c'est ça. C'est cette notion de transformer sa vie en changeant un peu de direction, en allant plus en accord avec ce qu'on a réellement au fond de nous et en agissant. Hein. Ça nous appelle aussi à réaliser notre mission de vie, mener enfin la vie pour laquelle on est venu. C'est important. Parce que parfois, vous le savez, on n'est pas vraiment aligné avec notre chemin de vie. Et c'est bon pour nous de faire un point, de faire une part des choses, de comprendre, ok, ça a été bien, mais maintenant, j'avance. Et c'est comme tout. J'ai beaucoup de travailleurs de lumière en consulte et qui me disent, mais Nat, oui, j'ai ça en moi, je le sais, mais quand même, il y a un pas à franchir, sortir vous savez, une carrière, une profession 3D qui paye les factures, mais finalement peut-être dans laquelle on ne se réalise plus, soit en tant qu'être, hein,
qui ne répond plus vraiment aux attentes que l'on a. Eh bien, c'est cette notion-là. Et je comprends leur interrogation. Je leur dis, bah oui, je suis passée par là moi aussi. Et c'est vrai que quand on quitte une vie, finalement, qui est peut-être pas tellement épanouissante, qui a peut-être des aspects un peu limitants, des aspects qui sont pas très lumineux, et qu'on va vers notre mission de vie, c'est vrai que ça nous fait très peur. C'est normal. Mais, et je crois que c'est ça qui est important, quand on est dans notre mission de vie, d'abord on se fait plaisir, on se réalise en travaillant. Vous voyez, le travail n'a plus cette notion qu'il peut avoir. Je ne dis pas que toutes les professions comportent ça, mais vous savez, il peut y avoir une lassitude, une notion de difficulté permanente, ne serait-ce que vis-à-vis de nous, pour nous mettre au diapason de ce travail qu'on occupe et qui ne nous remplit plus, qui ne répond plus à nos attentes et on a soif d'autre chose, on a faim de quelque chose qui nous remplisse plus, qui nous permette de nous sentir en phase avec nous. Et c'est ça dont on nous parle, c'est d'aller vers cette chose qui nous permet d'être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux en faisant cette occupation. Et généralement, très vite, on reçoit des beaux cadeaux et très vite, l'abondance est là. On se retrouve à très rapidement travailler. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous conseiller de jeter votre travail actuel pour vous embarquer dans une lubie, dans quelque chose qui vous fait plaisir, etc., mais qui n'est peut-être pas encore tout à fait abouti. Non, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est plus de vous demander, je dis pas que tout le monde en soit là, mais je pense que beaucoup ont compris leur capacité, leurs dons, leur connexion avec une part d'eux bien différente de leur personne. Hein, on se connaît bien quand même. Et puis il y a des choses nouvelles qui nous attirent, qui nous transforment. Et finalement, quand on regarde qui on était il y a 1 an en arrière et qui on est aujourd'hui, on voit, ou 5 ans en arrière, ou 3 ans en arrière, on voit quand même une certaine évolution. Et quand on sent que on a une maîtrise d'un outil, d'une pratique, et que l'on fait du bien aux autres, que les autres, quand on leur propose cette pratique de travailler sur eux ou de leur rendre un service en mettant en action ces dons, cette nouvelle chose que l'on commence à bien maîtriser, eh bien, ça leur fait du bien, ils sont heureux, ça répond à leurs attentes. Vous voyez, il y a quelque chose de positif qui se passe. Donc, on ne parle pas d'une lubie ou de quelque chose de très, très, très récent qu'on ne maîtrise pas. Hein, non, on parle vraiment de quelque chose qui est au fond de nous, qui nous nourrit, qui nous permet quand on le partage avec les autres, eh bien c'est positif pour tout le monde, vous voyez. Là, il y a un truc quand même, là il y a une notion de mission de vie, de quelque chose qui est différent, qui est plus lumineux, qui nous dépasse un peu, puisque justement tout le monde profite, hein, tout le monde reçoit du positif quand on use de notre pratique, quand on met ces dons quand on les use, j'arrive plus à parler. L'usage de nos dons permet de faire du bien à tout le monde. C'est ça dont je parle. Et quand on a bien creusé la situation, quand on a une vie spirituelle aussi, qui nous permet de rester dans des vibrations hautes, quoi qu'il arrive, de rester avec cette paix intérieure,
bien sûr qu'on a le droit de passer par des moments où c'est pas tout à fait ça et de retrouver ça un petit peu plus tard. Et puis on voit que plus on avance et moins ces choses ont de prise sur nous, on est d'accord. Mais là, c'est vraiment quelque chose, sortir de cette zone de confort dont on nous parle, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire depuis un moment et on a un peu peur de franchir, de passer ce cap. On a un peu peur, alors qu'au fond de nous, on sait qu'il y a une vraie direction dans ça, que c'est une bonne direction. Et cette voie nouvelle qui nous fait un peu peur, ça ressemble un peu au destin quand même. Hein. Ça a quelque chose de plus, qui fait tilt avec notre tessiture profonde, je crois. Et du coup, bien sûr qu'on a une peur de lâcher la sécurité, ce qu'on connaît, pour une forme d'inconnu. Et c'est là qu'il va falloir dépasser ça. Et ça peut aussi nous parler, hein, cette carte du nœud nord, d'arrêter, de cesser totalement d'être obsédé, obnubilé par une chose ou une personne. Oui, il y a un moment où il faut arrêter ça parce que finalement, c'est que de l'énergie négative. Le côté obsessionnel est un côté très dark et qui pourrit l'énergie entre vous et cette chose ou cette personne que vous désirez ardemment. Ça, c'est important. C'est important parce que cette obsession, cette pensée permanente nous empêche d'être totalement droit et d'être en accord avec notre véritable nature. Et oui, ce n'est pas cette chose ou cette personne qui va nous permettre à nous de trouver la paix et l'équilibre et le bonheur. Non, 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 ça on l'a en nous et c'est à nous de le trouver en nous. Et après viendront les bonnes choses et les bonnes personnes qui nous conviennent ou cette chose et cette personne que nous désirons ardemment pourra venir enfin quand on lâchera prise sur ça. C'est important. Et il y a vraiment cette notion de bien comprendre que notre épanouissement, notre satisfaction, notre joie sont les énergies, les belles qualités en nous, et puis les belles émotions, n'est-ce pas, qui nous permettent de nous réaliser. Le manque, l'obsession, le doute, la peur, non, ça nous tire vers le bas et ça nous enferme dans une petite version étriquée de qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous. Ça, c'est important. Et ce qui est primordial pour tous, je crois, c'est de comprendre que si on a envie de vivre une vie avec de belles aventures, avec de belles découvertes, il y a un moment où tous, pas seulement les autres, mais nous aussi, nous devons quitter, vous savez, la petite zone, comment dire, oui, ce confort, cet enfermement, peut-être qu'il y a une notion de cocon, mais pas vraiment, parce que finalement, il y a beaucoup de manque ou beaucoup de frustration dans ce cocon. C'est bien de sortir de tout ça, de se défaire de ces frustrations, de ces peurs, de ces obsessions, et d'enfin accepter qu'on ait le droit de vivre des choses un peu plus nourrissantes, un peu plus épanouissantes et qui vont nous procurer de la joie et du bien-être. Et pour réaliser ça, eh bien, c'est important de laisser notre fierté de côté. Et oui, vous le savez, ça c'est c'est tout le monde, on a tous quand même un peu de fierté qui nous fait, finalement notre fierté ça devient limite un obstacle, une barrière, enfin c'est ce qui nous empêche de faire des choses souvent, parce que
parce que ça nous génère des impossibilités, des questions, des façons de fonctionner qui sont très limitantes. Oui, c'est la pleine lune en Lion, hein, cette carte, on est d'accord. Oui, le Lion a ce côté un peu égo, un petit peu. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas que cela. L'énergie du Lion aussi, c'est le cœur, c'est le soleil, c'est la générosité. C'est de très très belles qualités. C'est une énergie qui est magnifique. Et ça c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de lumière dans le Lion et c'est très généreux tout ça, vous voyez. Et c'est généreux pour nous et pour tout le monde. Et la générosité envers les autres, la vraie générosité, elle n'est pas guidée par de la fierté ou par de l'ego. Non, elle est guidée par le cœur, par cette beauté du cœur. Et comme on a une pleine lune qui arrive très rapidement, on est jeudi, je crois que c'est samedi, donc on commence à en sentir les effets. Vous voyez cette énergie qui est quand même assez pulsante, assez magnifique, assez quand même un côté un peu énorme, hein. Ça peut quand même déborder un petit peu, hein. Ça peut aller un peu trop loin. Donc c'est important de se rappeler que oui, il peut y avoir des domaines dans notre vie où il y a une forme d'impasse qui s'est créée ou qui est là, et que finalement, de la gratitude, de l'amour, de la lumière, c'est un peu des baguettes magiques qui permettent de transformer cette impasse, hein. Et de bien comprendre que la seule chose qui compte, c'est d'être magnifique, de briller, d'être généreux, de ne pas limiter les autres, de ne pas comment dire, de rester tel qu'on est, sans pour autant balancer des vérités, vous voyez, un peu trop, qui peuvent faire mal, on est d'accord. En fait, l'idée, c'est ça. Qu'on ait une bonne estime de nous, c'est positif. Mais d'être un peu trop, vous voyez, imbu de nous-mêmes, vaniteux, blablabla, ça, c'est pas super. On est bien d'accord, je vous apprends rien. Donc aujourd'hui, on nous parle quand même de ça, hein, de quelque chose qui peut être fantastique et d'une période dans laquelle on peut avoir la chance de d'avoir plus de confiance en nous et de pouvoir du coup mieux exprimer notre talent, notre valeur. Vous voyez, on a tous des qualités, des atouts. Eh bien, voilà, c'est important d'avoir confiance en ça et de comprendre que finalement la meilleure façon d'agir, c'est de laisser la fierté au paddock ou au vestiaire, comme vous voulez, ou de la laisser dans le passé, c'est encore mieux, je crois. Donc voilà, ouf, beaucoup de messages aujourd'hui. En tout cas, c'est joli, c'est beau et je pense que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être à certains, hein. On va regarder un message un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce jeudi 8 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok. Allez, j'en ai pris un peu plus que d'habitude. Écoutez, voilà. L'empereur, donc. Oui, oui. La première carte. Alors, l'empereur, justement, vous voyez, l'empereur, c'est exactement ça. L'empereur devient un personnage intéressant quand il laisse sa fierté, son ego de côté. Justement, lui, il devient quelqu'un de merveilleux quand il laisse ça derrière lui dans sa version ancienne. Vous voyez, ça c'est clair. On a tous en nous cette part d'empereur, hein.
Ah oui, ben voilà. Oh bah écoutez, c'est magnifique. Donc la première carte qui est tombée, c'est vraiment le fait de retrouver nos dons, de retrouver notre pouvoir et de pouvoir poser des actions lumineuses, généreuses pour notre bien et le bien des autres. C'est là que réside le pouvoir du battleur. C'est cette énergie qui permet de faire action de la bonne façon, en utilisant le bon pouvoir. Vous le voyez, c'est une carte très lumineuse et il a les 4 éléments du tarot, hein, le bâton, l'épée, la coupe et le pentacle. Et ce battleur, il est surmonté du lemniscate, hein, de signe de l'éternité, parce que ses pouvoirs sont lumineux, sont éternels et lui permettent d'avoir à la fois de la passion, de la sagesse, de l'intelligence, de la lucidité, de l'amour et de l'abondance. Voilà, c'est ce que veulent dire tous ces attributs. Il a compris toutes les qualités et les limites et les aspects lumineux et les aspects moins lumineux de chaque domaine, de chaque élément du tarot. Et ça, c'est important parce que c'est en effet comme cela qu'on reprend son vrai pouvoir quand on est équilibré sur bien des domaines, hein, en nous et dans notre vie. Et ça, moi, ça me parle d'un empereur, vous voyez, qui est en train de reprendre son pouvoir, qui devient beaucoup plus lumineux, qui laisse sa fierté derrière lui, comme nous le disait le premier jeu. Et le battleur, c'est vraiment dans la matière sortir de sa zone de confort. Donc écoutez, c'est exactement les mêmes messages dans le tarot que dans la moonologie, la lunologie, très intéressant. Et donc, ce qui est sorti en plus, je vais prendre ça comme une explication des faits, il y a cette notion de quitter une personne, une situation, une façon de voir la vie, une version de nous étriquée, quelque chose, un boulot, quelle que soit la chose que l'on quitte, c'est quelque chose qui ne nous nourrit plus. C'était ce que l'on disait au début, enfin ce qu'on voyait, cette notion de, ben oui, il y a une version de nous ou des choses dans notre vie qui ne correspondent plus à nos attentes, qui sont devenues des choses un peu étriquées, qui ne sont plus en accord avec qui nous sommes devenus, qui n'ont pas évolué comme nous avons évolué. Il y a une notion quand même peut-être de choses qui nous ont blessés, ou peut-être d'avoir blessé les autres, peut-être avec trop de fierté, peut-être que le fait d'avoir quitté, hein, par le passé, non, je pense pas, je pense que c'est l'action d'aujourd'hui. En tout cas, il y a un peu aussi la notion de je quitte des choses qui ne me nourrissent plus et je suis malheureux parce que j'ai l'impression d'avoir tout perdu par rapport à des choses que je voudrais avoir aujourd'hui dans ma vie. Ok ? Le pape, c'est la notion quand même de faire les choses bien, avec beaucoup d'équanimité, dans le respect de tous, et d'avoir confiance. C'est aussi la notion un peu old school que l'on peut avoir en faisant les choses. Peut-être le respect des traditions, peut-être que c'est ce respect des traditions qui a fait que l'on a perdu des choses qui nous manquent aujourd'hui, alors qu'elles sont encore là, mais on ne les voit plus parce que il y a un peu, je crois, une notion de tristesse, hein, et je dirais désabusé. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme qui me vient à l'esprit, désabusé, et mais en fait, on va continuer. Et le pape est une carte très très forte. Une personne qui est dans cette énergie est quelqu'un qui est très fort, qui veut faire le bien et qui ne fera pas à autrui ce qu'il n'aimerait pas que l'on fasse. On respecte la loi du karma, vous voyez. Et ça, c'est très important dans notre rapport avec nous-mêmes et avec les autres. Et oui,
beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection, beaucoup d'aller voir en profondeur en nous, hein, pour trouver cette lumière, cette sagesse, ces réponses à nos questions par rapport à peut-être des choses que l'on a un peu refusé de voir ou d'entendre ou de réfléchir. Et oui, parce que vous savez, on peut nier des choses, hein, vous le savez, des personnes, des aspects de nous, et il y a un moment où on est obligé de regarder ça en face parce que c'est le fameux timing divin qui nous y force. Et ce timing divin va apparaître comme un moment eureka dans notre tête, comme de nouvelles possibilités qui, boum, surgissent comme par magie dans notre vie, de nouvelles rencontres, un événement en tout cas qui fait un peu un électrochoc ou qui simplement, peut-être aussi, ça va dépendre de chacun, va faire plutôt accentuer le bien-être, la certitude, la raison le sentiment d'être aligné avec notre mission de vie. Ça peut aussi être ça, on est bien d'accord. Maintenant, au vu des cartes, j'ai un peu tendance à penser que là, ça va être un véritable électrochoc par rapport à ces regrets, à ce déni, à cette notion d'avoir un peu eu à creuser des choses qu'on n'a pas voulu voir. Et peut-être aujourd'hui, au vu de toutes ces choses-là, on comprend pourquoi on a repris notre pouvoir, on comprend en quoi on est allé un peu au bout des choses quand même, on est lumineux, on a dépassé ces choses-là. Et c'est ça qui est important, le battleur n'est pas une personne en souffrance, pas du tout. C'est une personne qui peut-être a utilisé à un moment son pouvoir de la mauvaise façon. C'est possible, s'il était avec des mauvaises cartes, ce serait le cas, mais je pense qu'avec tout ce respect de l'autre, des autres, toute cette notion d'aller trouver sa lumière intérieure, sa sagesse, ainsi que ce moment du timing divin, parce que c'est le bon moment, je pense plutôt que ce battleur est dans une énergie très positive, ce qui permet à cet empereur de devenir une personne beaucoup plus épanouie, avec une envergure, une sagesse, une bienveillance qui décuple sa force. Vous savez, la force, c'est la force tranquille. Hein. La force tranquille, pas besoin on ne s'énerve pas, on ne fait pas usage de la force, on ne cherche pas à nuire aux autres dans leur dos de façon, vous savez, blablabla. Bla, bla. Non, on est droit, on respecte la loi. L'empereur est l'incarnation de la loi et de l'ordre. L'empereur, c'est le pouvoir. Et il y a plusieurs façons, on est d'accord, d'utiliser le pouvoir, mais comme on l'a bien compris, cet empereur n'est plus dans la fierté, puisqu'il est passé par cette étape de l'ermite. Je pense vous avoir déjà dit, ou je ne suis pas sûre, vous avoir raconté l'histoire de l'empereur. L'empereur est un personnage avec beaucoup de pouvoir dans le tarot, on est bien d'accord, c'est lui le seul et l'unique, il dirige son empire, il est au-dessus des rois. Et cet empereur, qui s'est quand même pas mal bardé d'ego, hein, c'est un peu normal, parce que l'usage de la force, du pouvoir, bon, ça lui a un peu monté à la tête. Quand la tour, vous connaissez la carte de la tour, je vais vous la montrer, frappe l'empereur a toutes ces constructions égotiques. Vous allez voir la suite des cartes comme c'est beau. Je finis l'histoire de l'empereur. Quand le divin casse toutes les constructions égotiques de l'empereur parce qu'il est trop dans l'ego, il faut casser ça. Donc, poum, il vit une catastrophe, son monde s'écroule, tout ce qu'il a pu bâtir, je vais vous la montrer, elle est quand même assez violente cette carte de la tour, tout ce qu'il a pu bâtir et croire être dû
Hein, parce qu'il y a cette notion quand même un peu de je suis au-dessus des autres. Vous voyez, la tour, c'est quand même assez catastrophique. Hein. On voit bien que l'éclair touche une tour, bam, tout se casse la gueule, quoi. Et cet empereur, du coup, étant touché par la destruction divine de tout ce qu'il a pu considérer comme étant un dû, ou une évidence, c'était logique, c'était lui, etc., eh bien, il est obligé de passer par le voyage, la période, l'enseignement de l'ermite. L'ermite, c'est la carte, certes, de la solitude, mais c'est surtout la carte de la sagesse, d'aller trouver sa lumière intérieure. Pas la lumière de l'ego, non, non, non. La lumière beaucoup plus aimante, bienveillante, beaucoup plus équilibrée, paisible, sereine, et qui permet du coup à notre empereur d'aujourd'hui d'être un empereur beaucoup plus lumineux, d'où ce battleur qui est bien dans la lumière, on le voit bien, et du coup cet empereur est devenu quelqu'un de beaucoup moins fier, beaucoup moins imbu de lui-même, de beaucoup plus humain, de beaucoup plus humble. Et c'est très important parce que l'usage du pouvoir, l'empereur en a énormément, le bon usage du pouvoir, oui, on n'a pas forcément de bons exemples, on est d'accord. Le bon usage du pouvoir, c'est aussi de pouvoir se mettre à la place de ces sujets, de pouvoir comprendre leurs préoccupations, leurs problématiques, les vicissitudes qu'ils rencontrent dans leur vie. Et le fait de pouvoir se mettre à leur place permet à cet empereur d'incarner avec beaucoup plus de pouvoir l'ordre et la loi sur son peuple. Vous comprenez? Parce que c'est un empereur humain, bienveillant, aimant, lumineux, qui va être beaucoup plus dans... Il sera tellement fort qu'il n'a pas besoin d'utiliser la force. Donc un bel empereur aujourd'hui, un empereur, donc ça peut être aussi, vous savez, si vous êtes une femme, ça peut être l'empereur en vous. Les cartes de tarot ne sont pas que des personnes, c'est aussi des qualités qu'on a en nous. Et ça peut être ça, mais au vu des cartes que je viens de voir, j'aurais tendance à voir ça un peu différemment, vous comprendrez vite pourquoi. Alors là, on a la notion de contrat entre trois parties. Ça peut être un nouveau contrat dans sa vie, ça peut être aussi notre mission de vie, ça peut être voilà, c'est assez ouvert, cette notion de contrat. C'est le fait d'être engagé avec des personnes dans une réalisation commune. Ok ? Ça, c'est la carte de la rapidité, de la communication. Donc, ce contrat va rapidement ou va nous communiquer le début d'une grande stabilité qui va donner une très grande abondance, parce que l'As de Pentacle, c'est ça. C'est vraiment... les Pentacles, c'est l'élément le plus stable, celui qui bouge le moins. Et c'est aussi, quand on parle de l'As, le début d'une stabilité, certes, mais aussi le début d'une grande prospérité, d'une belle abondance, avec qui, je vous le donne en mille, mais vous allez halluciner, avec son impératrice. Non mais sérieux, j'aurais jamais cru vous tirer ça. Vous voyez, c'est magnifique. Donc on est bien avec la femme, l'épouse de l'empereur. Elle crée l'abondance avec son cœur. Elle incarne les qualités de Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est la beauté, la douceur de vivre, les moments charmants, les moments sensuels, mais pas dans tous les aspects, hein, vous avez bien compris. Et cette femme, vous le voyez, est entourée d'abondance et connectée à toute forme de vie. Et elle crée son empire qui est abondant avec le cœur. Ok ? Et bien voilà, on a la plus belle carte du tarot. Quand cet empereur arrive enfin à démarrer cette stabilité avec sa belle impératrice, meilleure carte du jeu, succès, bonheur, réussite, équilibre parfait et connexion avec l'univers.
peut-être avec le monde tout simplement. En tout cas, on a cette notion d'un empereur aujourd'hui, que ce soit en nous, que ce soit une personne dans notre vie. En tout cas, vous voyez, on a quelqu'un qui reprend son pouvoir, le bon pouvoir, le pouvoir lumineux, le pouvoir associé à une belle sagesse, une grande introspection et associé à cette notion de respecter la loi, de respecter les autres et d'être beaucoup plus humble, peut-être, que l'on a pu l'être par le passé. Voilà. Allez, on va regarder autre chose. Donc des messages qui se répètent quand même pas mal, hein. Là, pour moi, il y a une grande similitude entre les deux jeux. Peut-être qu'on va avoir d'autres messages. Merci de nous donner des beaux messages. Jeudi 8 septembre 2022. Ok. Ok. Eh oui, ben c'est assez intéressant, cette notion de retirer... Oh, mais écoutez, c'est magnifique. On a vraiment la notion de retirer les masques, de prendre conscience des masques que l'on porte ou que les autres autour de nous peuvent porter, afin d'aller vers cet as de pentacle encore, qu'on peut associer là à la roue de fortune. Il y a quand même pas mal de... On a une pleine lune, une roue de fortune, un pentacle, c'est quand même très 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 intéressant aujourd'hui. Ah oui, c'est très beau. Donc cette notion de masque, hein, cette notion de je me dissimule, peut-être pour mieux me révéler dans l'intimité, on est d'accord, mais peut-être en fait que ça nous parle du fait qu'on n'ose pas montrer notre vrai visage dans notre vie quotidienne. C'est plutôt ça, cette notion de masque. C'est aussi, ça va très bien avec sortir de sa zone de confort, on est bien d'accord. Et oui, par exemple, on est dans un emploi qui ne nous correspond pas, mais on porte le masque de « ça va », vous voyez, on veut être dans une énergie positive, on veut que ça se passe bien, donc on est un peu, nous aussi tous, hein, c'est très 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 normal, enfin, c'est très courant. Voilà, on va porter ce masque parce que, ben oui, on n'est plus vraiment emballé par ce qu'on fait, mais on le fait quand même parce que ça paye les factures, parce que il y a des choses quand même qu'on maîtrise, qu'on connaît dans cette activité, ou alors tout simplement dans nos relations. Il y a plusieurs niveaux de relations et on va porter des masques. Et puis les masques, c'est aussi l'autre aspect du masque. Dans plein de cérémonies, alors c'est pas forcément très religieux, c'est peut-être plus des cérémonies païennes. En tout cas, la personne qui porte le masque va incarner la divinité de ce masque, vous voyez, et va permettre un peu de faire sortir plus de puissance, en tout cas de faire sortir des attributs de cette divinité. Donc voilà, ça peut être deux aspects, cette carte du masque. Et là, vraiment, aujourd'hui, on a une notion le message, je pense, parle beaucoup de quelque chose en nous qui est authentique, qui est réel, qui est notre véritable nous, et que l'on réprime, que l'on bloque, que l'on empêche de s'exprimer, que l'on empêche de faire surface pour des raisons qui sont très variées, mais qui sont valables à chaque fois, vous êtes d'accord? Et en fait, aujourd'hui, il va falloir libérer ça. Voilà le message du jour. Oui, c'est 3 jeux qui nous répètent la même chose. C'est quand même intéressant. Donc, il y a vraiment cette notion de bien regarder en nous, de comprendre pourquoi cette authenticité, cette soif d'être nous-mêmes, hein, a besoin
de faire surface, a besoin de s'exprimer, a besoin de prendre un peu le contrôle. Et c'est là qu'on doit sortir de notre zone de confort pour laisser cette véritable facette de notre personne lui permettre d'exister, lui permettre d'émerger, d'être vu, parce qu'en réalité, grande stabilité, c'est vraiment cette notion de montrer son vrai visage. Intéressant quand même, hein? Ouais, intéressant. Montrer son vrai visage, parce que c'est la façon, c'est en étant réellement nous-mêmes que l'on peut manifester les choses dont on a besoin. Cette notion, hein, de poser une stabilité qui va générer aussi une grande abondance. C'est exactement ce que je vous disais sur l'as de Pentacle. Et ça, c'est important, parce que ce Pentacle, c'est un Pentacle. C'est une... vous savez, on parle aussi de Pentacle de protection. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il y a des pentacles avec des sigles à l'intérieur qui sont des protections, qui permettent d'avoir de la plénitude, de la stabilité, de la protection. En tout cas, c'est ce qui nous permet de manifester des choses dans la matière. Et cette carte nous dit vraiment qu'on a la possibilité d'exprimer ce que l'on veut et de le faire se réaliser dans le concret. De bien sûr accompagner cette demande avec le travail nécessaire pour le réaliser si ça parle d'une nouvelle occupation professionnelle, si ça nous parle d'autre chose, faire ce qu'il faut pour pouvoir mettre les choses en route, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est quand même de manifester ce dont on rêve, ce dont on a besoin. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent aujourd'hui de manifester des choses, mais qui nous parlent aussi d'être dans notre vérité, d'être dans notre lumière, de ne pas être ni en train de vouloir manifester avec obsession, avec acharnement, avec dépendance, avec des choses qui sont finalement pas ultra lumineuses en nous, mais au contraire d'aller de l'autre côté. Alors je ne sais pas si ce message s'adressera à tout le monde, mais pour moi c'est un message plein d'espoir qui peut nous parler à la fois de travailleurs de lumière qui décident enfin d'avoir une occupation professionnelle qui correspond beaucoup plus à leur véritable nature, à leur mission de vie. Ça me parle aussi de personnes qui décident enfin de réconcilier en eux et ou elles leur part masculine et leur part féminine, une part masculine qui du coup vont incarner quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus lumineux, qui va leur permettre d'avoir plus de pouvoir personnel, parce que plus en accord avec eux-mêmes et surtout plus équilibrés à l'intérieur d'eux, parce qu'ayant gagné de la sagesse. Et du coup, pouvant saisir cette opportunité, vous savez, il n'y a jamais de hasard dans la vie, pouvoir saisir ce hasard qui vient à elle, pouvoir saisir cette opportunité de faire tourner les choses dans le bon sens pour elle. Ça peut aussi nous parler, bien sûr, du pro, des relations d'amour, de notre réalisation. C'est très ouvert et surtout écoutez, c'est très lumineux et c'est très optimiste et positif, quelle que soit la façon dont ce message vous parle. C'est un message de réalisation, d'équilibre, de stabilité et de manifestation. Et ça, c'est très beau.
La seule clé, c'est justement d'être sage et de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. Voilà, on va plutôt tourner cette phrase en positif pour le karma, et de surtout laisser la fierté dans le passé. Voilà, de rester authentique, simplement nous, et pas plus que ça, et c'est déjà beaucoup, parce qu'en étant authentique, simplement nous, finalement, on a une très grande force. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.